voilà, j'ai tout imprimé, donc là j'ai tout pour pouvoir finir, donc je vais tout découper et vous verrez un petit peu plus tard la vidéo comment j'assemble un peu tout ça, donc je vous laisse avec la suite. Donc j'attaque, alors je suis désolée, j'ai attaqué par les pages de la fin puisque vous savez j'ai quand même pas mal avancé de mon côté. Donc j'avais imprimé mon journaling sur du calque, voilà, parce que je trouve que ça fait beaucoup mieux et on peut voir le papier derrière. Donc j'ai mis un petit peu en accéléré, enfin un peu plus que d'habitude parce qu'il y a quand même pas mal de clips, j'ai tourné pas mal de clips hier soir, donc sinon ça va être trop long, donc voilà, mais on voit quand même bien. Donc pour cette page, vous voyez, il y a des pages où j'ai pas trop de photos et où j'ai beaucoup d'espace, donc du coup ça me laisse de la place pour bien décorer. Donc là ce que j'ai fait, j'ai collé une carte de journaling, c'était sur le papier avec les cartes pour le Project Life. Et après en fait je remplis juste les trous, voilà tout simplement. Donc là ce que je voulais faire un genre de... On va appeler ça un cluster, voilà, de phrases et pour remplir la carte. Donc bien sûr, j'ai pas oublié la date. Quand vous faites des albums, je trouve que c'est vachement important de mettre la date. Je sais pas pourquoi, mais moi j'adore. Voilà, je mets tout le temps la date. Et c'est vrai que quand j'oublie, quand tu regardes l'album, c'est un peu bizarre parce que t'arrives pas trop à te situer. Donc voilà. Donc là j'utilise mon encre Archival Ink, voilà, qui est trop bien. Alors les couleurs de ce kit Archival Ink que j'ai, donc je vous l'ai présenté dans mes favoris là, la dernière fois. Et il va super bien avec la collection. Donc voilà, ce qui est trop cool quand vous faites un album, vraiment, c'est d'avoir tout sous la main. Moi j'ai pas pris plus que ce que j'avais prévu pour cet album et franchement c'est allé super vite. Alors là j'attaque la page avec la photo en page pleine, donc vous avez été pas mal à me demander comment je faisais une photo comme ça. En fait c'est très simple, j'ai ma photo dans mon logiciel et je redimensionne à la taille de ma page en fait. Donc du coup si vous pouvez faire n'importe quoi dans votre logiciel, vous pouvez la mettre en carré, en 10 par 15, en format A4, voilà. Il faut juste redimensionner dans votre logiciel. Et franchement, essayez de faire des pages photos, des pages entières avec une photo parce que ça rend trop bien. Je pense que là, je vais m'en imprimer une autre pour compléter un petit peu la fin de l'album, une ou deux, je vais voir. Parce qu'il y a des pages que du coup, je pourrais pas remplir car j'ai plus de photos. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu. Donc là, je savais pas trop quoi remplir. J'ai tamponné un petit peu à côté de la photo et après, j'ai collé un petit sticker parce que ça manquait un petit peu de déco. Je voulais coller quelque chose sur la photo à gauche, mais je me suis dit que ça allait gâcher, donc voilà, j'ai rien fait de plus. Ouais. Donc là au début je voulais utiliser cette page comme ça noire, mais en fait ça allait pas, donc je l'ai recouvert avec un papier de la collection. Et tout de suite, ça va beaucoup mieux, donc on est un petit peu dans le thème. Je crois qu'il y a juste une page ou deux que j'ai pas recouvert. Et qui allait en fait avec le reste, donc voilà. Donc bien faire attention de pas, que votre feuille que vous collez, elle soit pas un petit peu plus grande que la reliure, parce que sinon vous pourrez pas plier, ou alors quand vous allez plier, ça va faire un petit rebord et ça va toujours gêner en fait. Il y a une page où j'ai fait comme ça et j'ai un peu forcé en fait pour fermer l'album, donc voilà, c'est pas cool. Il vaut mieux prévoir un petit peu moins en dimension, mais au moins vous avez votre album qui ferme. Et au final, je vous disais que, je sais pas si vous vous rappelez que les photos, elles étaient un petit peu grandes. En fait, non. Ça va très bien, donc je regrette pas du tout. C'était une erreur de dimension qui au final s'est avérée être parfaite, puisque du coup tout va bien. J'ai pas eu de soucis de place, j'ai pas eu de soucis de placement de photos, donc voilà, c'était au top quoi. Donc il me reste pas mal de die cuts de cette collection, donc à mon avis je pense que je pourrais refaire un autre projet avec. J'ai encore des stickers, j'ai encore du papier, j'ai un peu de tout.
Donc voilà, si d'ici l'année prochaine, par exemple, je fais un voyage en avion, puisque j'ai beaucoup de stickers pour tout ce qui est avion, tout ça. Donc là, j'ai pris tout ce qui était un petit peu départ en voiture. Ce que vous avez donc pour départ en voiture, en train, en avion. Et voilà, donc j'ai utilisé que ce qui m'intéressait forcément. Et ce que je trouve cool en fait avec l'album sous ce format, c'est que déjà on se prend pas la tête parce que les décorations en fait c'est assez intuitif. Je pense qu'il faut pas trop réfléchir comment mettre tel ou tel truc machin, il faut le faire à l'instinct en fait. Et moi ce que j'aime c'est que je peux remplir les pages à fond et que même quand vous remplissez, et ben ça fait pas hyper chargé en fait. Donc c'est pour ça que je pense que ce format je vais le garder sous le coude pour les prochaines vacances parce que c'est vraiment super. Il y a un sticker que j'ai pas réussi à caser, c'est celui que je viens de mettre là sur la page de gauche en rouge. Du coup je l'ai enlevé après parce que ça allait pas. Et je l'ai pas remis. J'ai essayé de le caser dans plusieurs endroits et ça n'a jamais marché. Donc c'est pas grave. On va pas insister. Donc là cette page je l'ai collée. En fait j'ai pensé qu'après j'aurais pas dû parce que du coup ça faisait une petite page, une jolie page. Mais bon, sur le coup j'ai pas réfléchi donc c'est pas grave. Et j'avais ressorti donc ce tampon qui est celui de la collection Eander de Cloud Paper. J'avais craqué dessus parce que vous savez j'adore les tampons roller donc je l'avais pris et je m'en sers souvent. Et là en fait ce que j'ai pas calculé c'est que au début quand j'ai préparé mon album j'avais fait cet insert et en fait je l'ai fait trop loin dans l'album. Donc ça fait qu'à gauche j'ai des pages en fait qui seront vides donc bah, tant pis je vais les coller ou je mettrai des photos en page pleine. Donc voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se précipiter pour faire les pages, il faut attendre. Instruction du programme pour vous montrer mon chat. Regardez-moi. Non mais, il se met dans ma boîte où il y a mes tampons et tout là pour faire mon album. Bon allez, on repart. Donc reprenons après cette petite interlude, on va dire. Donc là, je savais vraiment pas comment remplir... Bon, il y a le chat encore, excusez-moi. Comment remplir ces pages parce que j'avais deux photos. Donc ce que j'ai fait une déco avec tout ce qui me restait. Donc les cartes et les stickers. Donc je fais une page remplie et avec les tampons. C'est un peu mon astuce remplissage quand j'ai pas trop d'idées et que je sais pas comment faire. Donc voilà, je colle un peu des trucs un petit peu de partout. Et au final, ça rend plutôt bien. Donc je pense que vous voyez la page de gauche où il y a les lignes. Là, je vais coller une photo page pleine. Parce que ça fait bizarre, ça fait trop de papier et pas de photo. Donc je vais laisser comme ça. Donc pour la dernière page, j'ai pas recouvert parce que je trouvais que ça allait bien en fait, ce bleu et ce jaune, et ma photo était un peu teintée bleu, vous voyez. Donc j'ai beaucoup aimé, je l'ai laissé comme ça. Et au final ça rend plutôt bien. Donc là c'est la dernière page de mon album. Donc là j'ai collé un sticker, ce que j'ai enlevé après à la fin, vous allez voir. Donc c'est le jour du départ, j'ai pris qu'une seule photo parce que le jour du départ, on n'a rien fait de spécial, on était allé se baigner le matin et après on a rangé le mobil-home et puis on est parti l'après-midi. Et je crois que j'avais plus envie de prendre de photos, j'étais vraiment fatiguée et j'en avais trop pris en fait la semaine, donc voilà. Et là ce que j'ai eu envie de faire pour combler un peu le vide, je voulais faire une pochette pour pouvoir en fait caler mon bracelet du camping, je voulais en garder un en fait pour mettre dans l'album en souvenir en fait. En fait, voilà, j'arrête pas de dire en fait, les tocs de langage, donc j'arrête.
Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé le haut avec une perfo, voilà, en rond. Et j'ai pris une petite étiquette et je l'ai agrafée en haut, en fait, comme un petit ticket qu'on tire, tout simplement. Donc voilà, c'est l'astuce récup et réutilisation dans les albums. Je trouve que c'est cool d'intégrer des objets qui sont autres que des collections de scrap. Par exemple, ça peut être des tickets, ça peut être des cartes de restaurant. Alors j'avais la carte du restaurant où j'ai mangé le jeudi, mais non, le mercredi. Mais en fait, j'ai pas voulu la mettre et peut-être que je la mettrai derrière. Je sais pas, je vais peut-être la caler dans la pochette. Et ensuite, j'ai décoré, j'ai mis cette petite voiture en die-cut parce qu'à chaque fois elle traînait et j'avais jamais l'occasion de la coller. Donc je l'ai collée en haut puisque c'était le jour de départ en voiture. Dites-moi vous si vous l'avez cette collection et qu'est-ce que vous en avez fait. J'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube mais bon c'était beaucoup des américaines qui l'utilisaient donc en France je n'en ai pas vu. Donc si vous avez des projets n'hésitez pas à me taguer sur Insta ou me mettre les liens de vos vidéos en commentaire. Et j'irai voir, je vous passerai faire un petit coucou sur votre chaîne. Donc voilà pour cette page et pour le reste, je vous laisse avec la fin de la vidéo et puis c'est tout. Bon les amis, il est 9h donc là je suis trop contente, ça fait 1 heure que je suis sur l'album, je pense que j'ai terminé. Je referai un petit tour de main parce que là je pense qu'au bout d'1 heure on n'a plus trop les idées, en plus je commence à être fatiguée. Donc il me restera sinon que la couverture à faire, donc je pense qu'on la fera ensemble. Enfin, je vais pas faire un truc de fou. Mais globalement, on a fini. Donc demain, je finis ça et après, je passe à autre chose. Donc voilà, je vous ferai bien sûr la vidéo flip through. C'est comme ça, feuilletage de l'album terminé. Et puis voilà. Donc écoutez, je vous dis